Ce matin, j'ouvrais mes lettres de fan en prenant le café sur ma terrasse en acajou, et l'une d'elles a retenu mon attention. Voici ce qu'elle disait. « Oh Paul, comme je admire votre travail, blablabla, vous êtes si différent des autres, merci d'amener de la joie dans les foyers, voilà. Seriez-vous d'accord de faire un papier sur les fleurs, mais de façon vulgaire ?» Merci Flaviolo de Buenos Aires pour cette suggestion. Mais pour les thèmes de mes papiers, je n'écoute que moi. Et ce soir, j'ai prévu un papier non vulgaire sur les paix. Oh. P-E-T. 3 petites lettres pour un sujet si grand. P-E-T. Non, ce n'est pas du plastique recyclable ou un animal de compagnie dans la langue de Shakespeare. C'est plutôt un avant-goût de notre intimité, un fantôme de nourriture. Finalement, le paix, c'est ce qu'on en fait. On en parle rarement, mais on l'a tous au fond de nous. Le paix est l'une des rares choses qui touchent tous les êtres humains de la même manière qu'un bébé qui sourit ou la mort. Et comme la mort, le paix, c'est un sujet tabou. On n'en parle que quand ça arrive, ou alors pour éviter que ça arrive. Pourtant, on y est tous condamnés. Mais on passe nos vies à faire l'air de rien. La mort est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas éternels, et les paix sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas étanches. Mais le paix divise. Il différencie les collègues des vrais amis, et les hommes des femmes. Ben oui, en tant qu'homme, on ne peut pas péter devant une femme. Par contre, on peut la payer 20% de moins, hein, ça n'y a pas de problème, mais on peut pas péter. Quel monde étrange. Mais si on se retient de péter devant les femmes, c'est aussi parce qu'on est des gentlemen. Cette petite note de trompette qui sort de nos fesses, elle sort quand même de nos fesses, quoi. Donc, des fois, c'est pas que le diapason de la honte, c'est aussi le parfum du démon. Du coup, on aimerait faire croire aux dames que ça ne nous arrive jamais, qu'on n'a pas de cucu comme Ken et Barbie. Pourtant, c'est libérateur de laisser glisser une petite volute de temps à autre. On devrait le faire plus souvent. C'est fou les stratégies qu'on développe pour ne pas se faire repérer quand on doit flatuler. Quand par exemple on est dans un lit avec une fille, on devient des ninjas. Alors que concrètement, c'est pas très grave. Puis en plus, ça se voit pas. Si on était un peuple qui vivait sous l'eau, je veux bien. C'est difficile de cacher des bulles. Mais là, il suffit de tousser ou de mettre un peu de musique. D'ailleurs, je suis sûr que l'inventeur de la musique est un homme qui en avait marre de se retenir. C'est dangereux de se retenir, de retenir quelque chose qui doit sortir. C'est comme si on empêchait son chien d'aller dehors. Ça plairait pas au tapis. On est juste une civilisation de fesses coincées. Et mesdames, quand vous pensez qu'on est bizarre le matin, c'est pas parce qu'on est distant et qu'on n'aime pas la tendresse. C'est juste qu'on aurait besoin de se faire catapulter dans l'espace pour faire un grand paix loin de vos oreilles et de vos jugements. C'est un vrai défi physique de se retenir, à croire qu'on a aussi un périnée. Par contre, quand on est que entre hommes, dans une safe zone, c'est une autre histoire. S'il y en a un qui pète, les autres doivent absolument le faire aussi. Même si ça prend du temps et que c'est risqué. Alors que les filles entre elles, j'en sais rien. À moins d'être une fille dans un groupe de filles, on n'en saura jamais rien. Non. C'est un secret mieux gardé que la zone 51. Ça doit être monstrueux. Ou alors ça doit être hyper drôle. Oui, au final, le paix, c'est la chose la plus drôle du monde. C'est plus drôle que tous les films de Louis de Funès, que toutes les blagues de Louis C.K., que tous les jeux de mots, que tous les chats maladroits et les clowns. Alors bien sûr, je pourrais conclure ce papier par un son de prout, mais je vais pas tomber dans cette facilité. Merci. C'est un papier non vulgaire, je le rappelle. Par contre, pour honorer la demande initiale de Flaviolo, qui m'écrit de Buenos Aires, je vais vous faire écouter le son d'une fleur qui pousse. Dis donc.